Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je vais vous parler aujourd'hui de la pomme de terre. Il s'agit d'un légume qui fait souvent peur, mais qui a d'énormes qualités. Il faut donc l'inviter souvent dans son assiette. Petit historique, ce sont les Incas qui les premiers la cultivaient, puis Francisco Pizarro l'a amené en Galicie et Antoine-Augustin Parmentier, avec son fameux champ ouvert que devant, qui l'a amené en France. Que contient la pomme de terre? Eh bien, des richesses ignorées, de l'amidon, des énergies lentes, très importantes. Ces fibres ralentissent la digestion et prolongent le temps et l'efficacité des calories que vous allez apporter. De la vitamine B1, C, du fer et surtout du potassium qui est très important en ce moment pour lutter contre les crampes musculaires et qui est aussi contenu dans la banane. Fausse idée sur la patate. 100 g de pommes de terre est moins calorique que le riz et encore moins que les pâtes. La pomme de terre ne fait donc pas grossir à condition de la préparer simplement. En effet, la pomme de terre apporte 80 calories pour une pomme vapeur. Par contre, 280 pour des frites, 357 pour de la mousseline et 570 pour des chips. On voit donc que la pomme de terre, lorsqu'elle est utilisée simplement, est un très bon apport de calories. En plus, ce sont des calories lentes grâce aux fibres qu'elle contient. Il faut l'acheter ferme, sans tache, de préférence. Maintenant, on les trouve dans les supermarchés déjà lavés, donc pas forcément la peine de l'éplucher pour la manger. Il y a différentes catégories de pommes de terre selon le besoin que vous avez. Habituellement, les plus courantes, c'est les Roswald ou bien les petites râtes qui sont très intéressantes, quel que soit le besoin qu'on en a. Quand elles sont nouvelles, il faut les prendre de préférence avant qu'elles aient été exposées au soleil pour ne pas trop perdre leur vitamine C. Et puis quand elles sont plus âgées, on peut quand même les consommer, il faut prendre la peine d'enlever les germes qui poussent. C'est comme cela que nos grands-parents les gardaient dans leur cave. Alors, surtout, pas d'épluchage trop important, car plus nous sommes près du bord de la pomme de terre, plus celle-ci est riche en vitamines et minéraux, notamment le potassium. Un cinquième des apports en fer et en magnésium sont présents dans la pomme de terre quand on en mange 100 g par jour. Où est le danger? Eh bien, c'est simple. Le problème de la pomme de terre, c'est que lorsqu'on la fait trop cuire, trop chauffer en température, on va créer ce produit, l'acrylamide, qui est une substance cancérigène. Vous avez certainement dû en voir. Quand vous faites vos courses dans la plupart des magasins qui font des sacs bio, en bas est écrit en petit « sac à partir de fécule de pomme de terre ». La pomme de terre chauffée à 300, 400, 500 degrés fabrique de l'acrylamide qui est une matière plastique. On permet d'avoir 0,1 microgramme par litre dans l'eau potable. Mais quand on recherche l'acrylamide dans les produits de consommation courante, on atteint des taux absolument importants comme 36% dans les chips, 16% dans le pain industriel, 5% dans les biscuits et 3% dans les céréales du petit déjeuner. Donc voici le grand danger, c'est la friture ou l'élévation en température trop importante de la fécule de pomme de terre. Donc danger, en plus des calories qu'elle apporte. Alors comment faire? Eh bien simple, acheter un appareil vapeur puissant comme celui qui est présent ici sur l'écran. On va la faire tranquillement cuire à la vapeur dès qu'on l'achète en fin de semaine sur son marché, puis on peut la conserver tranquillement au frigidaire pour après la débiter en petites tranches qu'on finira à la poêle. Pas de chips, pas de frites et encore moins de flocons pour éviter les calories. Donc là, je la mets dans un appareil vapeur, je la prédécoupe après en petites tranches qui vont finir à la poêle. Ainsi, j'aurai juste le plaisir de dorer dessus-dessous et d'avoir une pomme de terre de qualité gustative et bien plaisante. On peut l'accompagner avec des courgettes, par exemple, qui auront subi le même traitement, avec toujours une bonne proportion, 1/3 de féculents pour 2/3 de légumes plus faibles en calories. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ici, la photo d'une pomme de terre foncée, grenade, qui a aussi pas mal d'avantages. À bientôt, au revoir.